université d'excellence située à 13 km de la ville de Saint-Louis. Ayant démarré avec 4 unités de formation et de recherche, elle avait tout pour accueillir 3500 apprenants et permettre aux jeunes de réaliser leurs rêves. L'université devait alors son prestige à l'alchimie entre la qualité de l'enseignement, les bonnes conditions de vie, le nombre restreint d'étudiants et la sélection rigoureuse à l'entrée. Bref, tout pour attirer les meilleurs bacheliers du Sénégal. Cette attraction que l'université Gaston Berger exerçait sur les étudiants était aussi due au fait que les conditions sociales permettaient aux étudiants de bien préparer les concours, ce qui était synonyme de rafler la mise devant les autres instituts, universités et écoles de formation. Dans la légende populaire, il est clair qu'on peut considérer l'UGB comme étant un mythe. J'en ai toujours rêvé depuis la seconde. J'ai toujours rêvé de venir ici à l'UGB. Donc l'UGB, comme pour tout élève, c'était un rêve pour moi. D'abord un rêve de rejoindre la meilleure université du Sénégal. Un rêve de venir dans l'université qui était décrite comme étant la plus confortable, entre guillemets, du Sénégal. Depuis l'école primaire, je peux dire. J'ai toujours rêvé de venir étudier ici à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, université d'excellence. Quand j'étais en classe de terminale, à chaque fois je disais à mes parents que je voulais aller à l'université Gaston Berger. Et à l'université, ça n'a jamais été mon rêve. Mais à chaque fois je me disais que si une fois je devais aller à l'université, ce serait sûrement l'université Gaston Berger. L'université Gaston Berger, à mes tout débuts, c'était un rêve pour moi de venir dans cette université. Avant d'accéder à l'université, on se disait tous que l'université Gaston Berger, à moins d'avoir une préinscription pour aller en France, on choisissait tous l'université Gaston Berger. Le fil du temps si récent nous paraît aujourd'hui bien lointaine. Le changement brutal qu'a subi cette université est à l'endroit de sa communauté lourd de conséquences. En effet, la massification dissipa le rêve des jeunes dont l'idéal se résumait à fréquenter ce temple du savoir, producteur de ressources humaines de qualité. Le constat est amer. En peu de temps, le nombre d'étudiants a presque quadruplé. La réalité est dure, mais disons-le tel quel. L'université Gaston Berger n'est plus ce qu'elle était. L'excellence a raté le virage de la montée en puissance et une décadence se fait apercevoir. Comparé à l'UCAD, on pensait que les conditions sociales étaient réunies pour qu'une formation puisse s'y effectuer dans les manières les plus concordantes. Mais à l'arrivée, on se rend compte que ce n'est pas carrément une réalité positive. Je ne me suis jamais imaginé aller à Dakar, faire la queue pour entrer dans les toilettes, faire la queue pour aller au resto. Donc, en général, je pensais que tous ces trucs-là, ça n'existait pas ici, à l'université Gaston Berger. Une fois à l'UGB, on a vu qu'un peu le mythe, le rêve, l'excellence un peu s'est effondré. À cause de quoi? À cause des difficiles conditions sociales que l'on vit. Personnellement, ça m'a fait un peu mal parce que j'ai refusé une bourse pour aller au Maroc, pour venir à l'UGB. Parce que je pensais que ce qu'une université marocaine pouvait m'offrir, peut-être bien qu'une université sénégalaise pouvait m'offrir aussi la même chose, à savoir l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Du point de vue pédagogique, peut-être que ça va mieux, mais du point de vue social, c'est catastrophique. Vraiment, avec la massification, l'université qui devrait accueillir, je pense, 2865 étudiants, qui vient en accueillir plus de 7000. Quand je suis venue, force est de reconnaître que je suis très déçue, franchement. Du côté de l'hébergement, du côté de la restauration et tout ce qui va avec. Déjà, il y avait une certaine image, une certaine promotion qu'on faisait de l'université. On disait que c'était une université d'excellence. Et franchement, c'était quelque chose qui m'attirait beaucoup parce que je me suis toujours dit que je rêvais de travailler dans ce genre de conditions pour pouvoir demain être utile à mon pays. Mais quand je suis venue dans cette université, la réalité a été tout autre. J'ai franchement été déçue sur certains points, concernant d'abord l'hébergement, ensuite la restauration, tout ce qui concerne, tout ce qui tourne autour de la vie sociale, éducative, pédagogique aussi, et l'animation de façon générale, ça m'a un peu déçue. Parce que je me suis dit qu'une université d'excellence se devait d'avoir certains moyens et certaines infrastructures,
qui permettrait aux étudiants d'être assez épanouis pour pouvoir étudier et se divertir aussi. Parce que ce n'est pas seulement l'éducation, l'excellence aussi, ça se construit par l'éducation, mais aussi par le divertissement. Excellence, au printemps, que c'est une université d'excellence. Mais, en venant ici, tout ce que je croyais était totalement faux. En fait, j'ai trouvé ici un désarroi total. Désarroi total, pas de désarroi total, j'entends quoi. Bon, en fait, je pensais que ce serait beaucoup plus facile de venir ici qu'aller à l'UQAD ou bien dans une autre université. Parce que je pense que tout le monde fait les louanges de cette université. Mais c'est seulement ceux qui ne savent pas les conditions qu'ils font. En arrivant, on est dépaysé. Voilà. Le premier contact, on est complètement perdu. On va se dire qu'est-ce qu'on va faire, comment on va parvenir à survivre. Parce que c'est ça, on doit survivre. Une nouvelle vie qui commence. Voilà, c'est une nouvelle vie qui commence. Dans mes classes précédentes, les classes de seconde et première, j'avais l'intention de venir coûte que coûte à l'UGB parce que je pensais que c'était la meilleure université. Il n'y avait pas des problèmes comme on entend à Dakar, les problèmes de logement, d'hébergement. Sur les terrains de foot, les loisirs n'ont pas les moyens assez. Sur un terrain de foot, pour à peu près pour 5000 étudiants et quelques, il n'y a pas assez de terrain, 3 terrains. Moi, je pense que les débuts étaient difficiles ici à l'université. Tandis qu'après avoir eu notre bac, on pensait que l'université Gaston-Berger sera appropriée pour nous, les conditions ainsi que les logements. Mais en venant à l'université, on s'est, comment dire, on dirait même que dans le volet social, on se rend compte qu'il y a plusieurs facteurs qui rendent la vie au campus social, disons, moindrement paisible. Prenons l'exemple de l'hébergement. C'est un problème dont tous les étudiants en première année font face. Parce que l'on se rend compte qu'il y a 10 ans de cela, on venait à l'université, on s'inscrivait et on vous donnait la clé de votre chambre. Mais à l'université Gaston-Berger aujourd'hui, en 2014, ça ne se passe pas comme ça. Il n'y a pas de chambre où être pour le premier jour. Donc c'est en route même qu'on m'a donné un numéro pour que je contacte cette fille-là. Ben, je l'ai contactée, mais bon, elle me disait des trucs pas trop clairs, donc j'avais trop peur parce que je me disais que je suis en train d'aller quelque part où je connais personne. Et en plus, je n'étais pas sûre si cette fille-là allait m'héberger ou pas. Bon, je me suis dit, bon, c'est pas grave, je vais y aller. Heureusement, après, elle m'a contacté tout juste avant de venir ici. Elle m'a contacté tout juste avant mon arrivée pour me dire qu'après, elle pourra m'héberger juste pour quelques jours. Tout ça juste pour vous dire que j'ai eu des problèmes, de gros problèmes d'hébergement même. Il faut trouver un logement parce que là où se situe l'université, c'est un peu loin de la ville. Même si on a de la famille là-bas, on ne va pas pouvoir faire la navette tous les jours entre l'université, la ville. Déjà, on va être fatigué, on ne va pas pouvoir se concentrer. Et quand on vient ici, déjà au niveau de l'hébergement, c'est tout un problème pour trouver un hébergement. Parce qu'on vient en première année, on est sûr qu'on n'aura pas une chambre. On n'aura pas une chambre, c'est sûr et certain. On est obligé de trouver des anciens qui pourront nous héberger. Et ça, c'est tout un tout autre problème. Ce n'est pas évident pour tout le monde. Ce à quoi je m'attendais, c'est tout d'abord la disponibilité quant à l'hébergement. Et ce que j'ai trouvé ici, c'était qu'il y a pas mal de problèmes à ce niveau. Parce qu'il n'y a pas assez de chambres et la masse estudiantine est supérieure. Il y a plus de demandes que d'offres. Donc, il y a un problème à ce niveau, quoi, parce que déjà,
même pour ce qui est de la disponibilité des matelas et tout, c'est déjà un problème parce qu'il y a une masse. Tout au début, je devais partager mon lit avec une copine qui n'avait pas une personne avec qui partager sa chambre. Elle devait être avec moi, mais c'était difficile quand même de dormir à deux sur un petit lit. Mais quand même, on devait se supporter pour s'entraider parce qu'on était ensemble au lycée. Quand même, les conditions sont difficiles, mais on était obligé de l'accepter vu qu'on n'avait pas le choix. Quand je suis du côté de l'hébergement, par exemple, moi je suis en 3e année et comme vous voyez, c'est toujours à la salle d'études. Je n'ai pas pu trouver de chambre. À chaque fois, quand je vais à la division des hébergements, il me dit d'attendre. Mais j'ai tout fait pour venir ici, en faisant même mon concours à l'UFR7. Mais, vous voyez, on n'a même pas où dormir. On pensait qu'en venant ici, on aura des chambres minimum à 2 personnes. Mais maintenant, on est à 15 personnes dans une salle d'études. Dans une salle d'études, ou bien même parfois on transforme des salles de télé pour donner à ses camarades ou bien. Il m'a fallu 1 mois pour trouver un logement. 1 mois. Et quel logement? Un logement où je suis obligé peut-être de le partager avec 3 autres étudiants. On ne partage pas les mêmes heures pour réviser. Chacun a son heure pour apprendre. Des fois, tu as un cours à 8 heures, l'autre a un cours à 12 heures. Il en profite pour faire ses révisions la nuit. Or, toi, tu dois avoir un certain temps pour pouvoir dormir. Donc, c'est un peu difficile de cohabiter avec beaucoup d'étudiants. Mais ici, dans les salles d'études là, durant les périodes de chaleur là, il fait excessivement chaud ici. Qu'on est obligé de se coucher, de passer la nuit dans les couloirs quoi. Vraiment, c'est désolant quoi. On t'oriente à l'UGB. Facilement, tu peux avoir des chambres. Bon. Arrivé là, vraiment, c'est le cas contraire. Parce que des fois même nos amis nous taquinent en nous disant que vous êtes dans la salle d'études. La nuit, vous vous couchez comme dans un cimetière. Un de nos amis nous taquine toujours en nous balançant ses paroles. Et vraiment, c'est désolant. C'est désolant. Mais le réel problème de l'UGB, c'est l'hébergement. C'est la seule chose qui pourrait tracasser mentalement. Parce que des fois, on a besoin... je vais donner mon propre exemple. Parce qu'en fait, je ne peux pas étudier à l'UFR. Du fait que lorsque j'apprends ma leçon, je parle à haute voix. Raison pour laquelle je ne peux pas y aller pour déranger les camarades qui sont là. D'habitude, je préfère rester ici, mais vu les conditions qui sont là, je pense pas que c'est la meilleure idée que je puisse prendre. En fait, avec un camarade qui était en Égypte, en fait, il a eu son crédit. En entendant ces étudiants, vous l'aurez compris. Rien que trouver un hébergement au sein du campus social relève aujourd'hui d'un véritable parcours du combattant pour les étudiants en licence 3 et en licence 2. C'est d'ailleurs impossible en 2015 d'y penser pour les étudiants en licence 1. Ce problème d'hébergement, les étudiants y font face grâce à une solidarité sans faille. Certains consentent à renoncer à l'usage des salles d'études et des salles télé pour que leurs camarades puissent y loger. D'autres partagent leurs poches avec 1, 2 ou encore 3 nouveaux venus. Ce qui a pour conséquence immédiate une promiscuité qui n'est point favorable à une bonne hygiène de vie, avec un ratio de 6 étudiants, voire plus, pour une salle d'eau. D'autres problèmes, tels que les longues queues à la porte des restaurants universitaires. Un étudiant peut faire 30 minutes ou plus pour prendre un repas, ce qui entraîne des retards et impacte directement sur l'assiduité, la ponctualité et les résultats des étudiants. Au niveau de la restauration, ça c'est le principal problème.
dont se plaignent tous les étudiants. Des fois, il y a certains élèves, il y a certains étudiants qui risquent même d'aller à l'IFR, étudier sans pouvoir prendre le déjeuner, le petit déjeuner, ou même des fois le dîner. Parce que ça prend beaucoup de temps. On risque même de passer plus de 30 minutes pour faire la feu, rien que pour pouvoir prendre son alimentation. On va les restaurants, on doit avoir cours à 14h, on est obligé de faire une file de 30 à 40 minutes. Des fois, on arrive en retard à l'amphithéâtre. Pas le temps de digérer, tu arrives en classe, tu es fatigué, tu as envie de dormir, franchement, tu es en cours, tu as des cours à 14h, tu ne peux pas sortir du resto à 13h, 13h30, aller en classe et vouloir suivre, c'est autre chose. Le domaine de la restauration, la qualité de service n'est pas la meilleure, malgré tous les efforts déployés par le Centre régional des œuvres universitaires de Saint-Louis, ainsi que les employés des restaurants. Sans aucune autre forme de procès, la massification est encore passée par là et a laissé ses empreintes. La nourriture. La nourriture. Dès que vous arrivez, c'est les anciens étudiants qui vont commencer par vous dire il faudra faire des efforts, la nourriture n'est pas très bonne par ici. Si tu ne manges pas, tu ne vas pas survivre. Voilà. Même si c'est difficile de manger les choses qu'on vous donne là-bas, des fois, on ne peut pas avaler ça. La qualité des repas. Bon, on a essayé de diversifier le menu. Quand on voit le nom affiché, on nous dit des fricassés, des navarins. Le nom, ça tape à l'œil. On se dit, waouh, c'est quoi ça? On a envie de découvrir. Mais quand on est en face du repas, franchement, c'est autre chose. On est dépité au niveau du goût. C'est pas ça. Donc, franchement, ça donne pas envie. Et surtout, voilà, on est obligé d'acheter des bouillons, comme on dit. Et des citrons. Et du citron, comme on fait. C'est pas bon pour la santé, mais au moins, on a envie de se faire plaisir au niveau gustatif. Donc, on est obligé de mettre en parenthèse notre santé pour pouvoir manger correctement. C'est aussi cette université qui met un bus à la disposition des étudiants pour la navette Sanard-Saint-Louis. Il convient de noter toutefois que les étudiants sont obligés de faire usage de leurs propres moyens pour rallier la ville. Une navette de 60 personnes de contenance 3 fois par semaine pour 10 000 étudiants. Il est très difficile pour un étudiant en première année de faire la navette Saint-Louis, Université Gaston Berger, tous les jours. Être fatigué, on ne va pas pouvoir se concentrer. Le transport, ça va coûter cher, déjà. Même s'il y a... L'université a mis en disposition des bus, mais voilà, c'est pas assez. C'est une seule bus quand même. C'est pas 2 ni 3. C'est un seul. Voilà, un seul bus. Donc, pour tous les étudiants. Voilà, c'est difficile de pouvoir faire la navette entre la ville et l'université. Quand on monte dans les bus, tu vois, les gens se mettent à la porte, beaucoup se mettent debout. Il y a pas d'aération dans les bus et aussi il n'y a pas assez de bus. Parce que je remarque qu'il y a un seul bus qui quitte campus 1 pour aller au campus 2, alors qu'il y a un nombre d'étudiants ici à l'UGB qui doivent aller en ville. Du coup, on préfère prendre les taxis. Alors qu'on pensait que les bus c'était pour les étudiants. Mais les étudiants, seuls peu en bénéficient. Dans le monde intellectuel dépend aussi de la bonne prise en charge médicale. L'université Gaston Berger ne déroge pas à cette règle. C'est pourquoi elle est dotée d'un centre médical avec un personnel professionnel pour parer à toute éventualité. Malgré tous ces efforts, il est souvent noté de très longues files d'attente pour les consultations et une rupture de stock des médicaments destinés aux soins des étudiants. Encore une situation découlant de la massification. Notons aussi que ce centre médical est prévu pour une population de 600 individus à l'époque. Et jusqu'à nos jours, elle n'a subi aucune forme d'amélioration compte tenu de l'évolution démographique de son domaine d'activité. C'est vrai qu'on a un CM, c'est bien, c'est parfait, c'est pas cher, c'est 50 francs la consultation, on est pris en charge et tout. Un jour j'ai eu une crise et il fallait m'amener au CM. Donc comme il y avait une seule ambulance, j'ai dû attendre très longtemps avant d'être évacuée. Et là-bas, je dis que les conditions ne sont pas très favorables, surtout pour un malade. Du point de vue médical aussi, il est difficile de trouver des médicaments au centre médical. N'importe quelle maladie, surtout toutes les maladies au monde, il n'y a qu'un seul médicament à
au centre médical, c'est le paracétamol. Si tu as un maux de ventre, paracétamol. Maux de tête, paracétamol. Maux de dos, paracétamol. Parce qu'ils ne peuvent pas prendre en charge tous les étudiants qui viennent au centre médical. Et même pour accéder au docteur, c'est difficile parce qu'il faut faire la file. Côté médical, toujours, il y a toujours un problème avec les médicaments. Souvent, on est obligé d'aller jusqu'en ville pour avoir les médicaments. Souvent, on n'est pas remboursé. On ne paye que 1/5 de l'ordonnance. Mais les 1/5, on les paye quand? On nous les rembourse quand? On est obligé d'aller à la pharmacie. On est obligé de suivre. Déjà, la paperasse, c'est autre chose. Pendant 1 à 2 mois, on est en train de suivre les gens pour pouvoir avoir les documents qui nous permettront d'être remboursés. Et ensuite, à la fin, l'étudiant se décourage. C'est en train de faire des efforts. Je l'ai déjà dit, on le reconnaît, mais ce n'est pas suffisant. Il faut encore y aller, il faut encore faire des efforts, il faut encore mettre le paquet pour qu'on ait tout ce qui... Le strict minimum, on va dire. On ne demande pas la lune, oui, voilà, le strict minimum. Il faut qu'on ait le strict minimum pour pouvoir évoluer comme il le faut. Donc ce qu'on aurait souhaité vraiment, c'est que vous puissiez nous aider à un peu pouvoir rebooster le social de l'UGB pour... par ricochet, rebooster encore les pédagogiques de l'UGB. L'UGB est une université d'excellence. La preuve, ce sont les nombreuses personnalités qui sont passées par l'UGB. L'UGB est un rêve pour nous et nous voudrions que ce rêve-là soit transmis à nos petits frères. Nous voudrions que ce rêve-là soit transmis à nos petites sœurs pour qu'eux aussi, une fois venus à l'UGB, qu'ils puissent y trouver de bonnes conditions sociales, des conditions qui puissent leur permettre d'exceller dans le pédagogique. Et c'est excellemment dans le pédagogique qui pourrait peut-être nous éviter le fait que les étudiants choisissent de partir à l'étranger, dans le Maghreb, dans l'Occident, peut-être en Europe ou en Amérique, et de rester au Sénégal, comme moi j'ai fait ce choix-là. Avoir le courage un peu de nous soutenir du point de vue social pour un peu qu'on puisse exceller. Et je pense que ça peut se faire avec votre aide, avec l'aide de tout le monde. Est-elle une armée de mercenaires ayant pour but de faire capituler l'excellence et le soumettre à la médiocrité? Assaille l'université de Sannar. Les étudiants s'accrochent, ne pleurent pas et ne gémissent point. Peut-être que la détermination et l'engagement de la commission sociale et l'espoir qu'une fois que les anciens de Sannar seront au courant du mal qui gangrène le temple qui les a forgés, se joindront à la lutte pour raviver l'étendard de l'excellence et l'unique rempart derrière lequel ils tiennent le flambeau de l'excellence et continuent d'avoir foi en l'UGB. Oui, la foi que l'excellence restera intacte. Peut-être que dans 2 ou 10 ans, dirons-nous, il était une fois, l'excellence prévalut grâce aux anciens. Il était une fois, l'université Gaston Berger.